Coucou les petits loups, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour les énergies de la pleine lune en Scorpion, donc qui aura lieu dans la nuit du lundi 12 mai. Pleine lune dite lune de fleurs, ben oui, on est au printemps pour ceux qui sont concernés, donc dans l'hémisphère nord. Avant de vous donner déjà ce que j'ai, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je tourne un peu différemment. Je suis désolée, c'est parce que j'ai un petit souci de téléphone. Enfin bon, bref, du coup, voilà. J'espère quand même que vous verrez les cartes et que le son sera quand même correct. Merci aux personnes qui sont nouvellement abonnées, ceux qui découvrent la chaîne, ben welcome. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire de votre vie. Moi, c'est plutôt, enfin comme la plupart hein, d'ailleurs, on a des messages, on vous les transmet. Ça peut être des pistes de réflexion, ça peut être des pistes d'action à mettre en place. Mais bien entendu, vous gardez votre libre arbitre. Une guidance ne se substitue pas pardon, à un médecin, à votre propre réflexion, à vos propres choix. D'accord. Et on ne répétera jamais assez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, prenez ce qui résonne, ne forcez pas, c'est pas le but. Si il y a peut-être qu'il y a une partie de la guidance qui va résonner avec vous, certains morceaux, voilà. Et si pas du tout, ben, c'est que c'est pas sur ma chaîne, ce sera sur une autre chaîne et c'est ok pour ça. Comme d'habitude, on va regarder déjà ce que cette pleine lune en Scorpion vient nous donner comme message, d'accord, avec l'oracle de la lunologie. Je vous ai pris 2 cartes avant, 2 cartes après, on va venir voir tout ça. Et ensuite, on passera à un petit 3 choix, vite fait. Et puis, bah voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure, d'accord. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Que ceux qui ont retrouvé un peu de soleil, ben, je pense que vous êtes bien contents. Nous, ce soir, ici, c'est des éclairs, des éclairs, des éclairs. C'est très joli. Ok, allez, intro fini. Pleine lune en Scorpion qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Je vais vous donner moi ce que je ressens et ensuite on prendra le message du livre. Qu'est-ce qui est avant? Rien n'attendre de cette situation. Ayez foi en vos rêves. Alors c'était plutôt comme ça, c'était celle-ci ici. Travaillez sur vos peurs avec la nouvelle lune en Scorpion et attendez-vous à un changement considérable. C'est très bien parce que cette pleine lune elle va se produire un lundi. Donc c'est un jour qui est régi par les énergies de la lune justement. Je pense que ça va être une pleine lune qui va faire travailler, qui va... alors le temps que je me préparais, j'avais cette chanson qui m'est venue. Je sais plus c'était qui chantait ça. Juste une mise au point. Alors peut-être que pour certains, vous êtes à un tournant de votre vie, à un moment, à un stade, où vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. C'est presque palpable en vous, pour vous. Il y a quelques petits trucs, voilà. Alors je sais, la plupart de mes vidéos, à chaque fois, c'est ça, mais c'est... Voilà. Rien à attendre de cette situation, ayez foi en vos rêves. Ici, j'ai surtout ne forcez rien. On ne force pas, que ce soit, qu'importe la situation qui vous intéresse, n'allez pas dans le forcing. Juste, adoptez peut-être un petit peu cette énergie du pendu, c'est-à-dire observer, laissez faire. Tout
en ayant foi, tout en ayant confiance, d'accord? Notre notion du temps, c'est pas la même, d'accord? Donc, peut-être que certains attendent des réponses, des résultats. Peut-être que de ces réponses et de ces résultats va découler autre chose. C'est pour ça que vous êtes peut-être dans une certaine impatience. Mais là, c'est vraiment, ne forcez pas. Donc, ne faites pas des actions en forcing. Tout comme ne soyez pas trop focalisé sur votre attente. Vous avez mis des choses en place, vous avez passé un examen, vous attendez le retour de quelque chose. Ok, mais lâchez prise en fait. Laissez l'univers faire son taf, en confiance. Ok? Il est temps d'abandonner la négativité. Quand tu auras mis le doigt sur ce qui te bloque encore, tes peurs, un manque de confiance, que ce soit en toi, euh, en la personne en face, en la vie, en tes capacités, bref, quand tu auras pointé ça du doigt, il te faudra donc travailler, je suis désolée, on ne le voit vraiment pas, travailler pour justement accueillir ce changement. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Accepter ces parts de vulnérabilité, c'est pas... En fait, il ne faut pas confondre... Quel exemple je peux vous donner? Je sais pas. Je vais prendre le côté relationnel, sentimental. Ta vulnérabilité que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas forcément une vulnérabilité. C'est peut-être que tu commences à accepter certaines parts de toi, ta sensibilité, euh, ton empathie, toutes ces choses en fait qui font que très vite tu peux capter quelqu'un, tu peux développer un certain sentiment pour la personne et bon, en face, il n'y a pas forcément les mêmes réactions, les réactions attendues, ou bref, ça ne répond pas comme tu veux. Et en fait, maintenant, bah, tu as peur de te montrer de cette manière. Mais en fait, il faut pas, parce que c'est ce qui fait partie de toi. Ta sensibilité, ton empathie, c'est toi. Par contre, ce que tu peux faire, au lieu de te braquer, d'ériger un mur, un bouclier, c'est peut-être d'arriver à apprivoiser ces petites choses qui définissent ton caractère, hein. De l'être sans laisser le pouvoir à l'autre en face de te blesser. Accepter que tu puisses être sensible, que tu puisses être empathique et de dire ok, je sais que ça c'est moi, ça m'appartient. En face, peut-être que la personne elle a du mal avec ça, ou peut-être je l'exprime d'une manière qui peut faire peur. Parce que mettre quelqu'un en face de ses propres, comment dire, ses propres défauts, entre guillemets, ça peut faire peur. Donc il y a une espèce d'éloignement qui peut se faire, presque un rejet, hein, parfois. Si tu es consciente de cela, tu pourras vivre les choses beaucoup plus sereinement, tu seras plus apaisé. En fait, il faut que tu sois OK avec toi. Voilà. Alors, on va prendre le message de cette carte, de cette pleine lune en Scorpion. Et ensuite, on fera les choix. Donc, l'enseignement, on vous dit que cette pleine lune en Scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation,
C'est aussi une période où nous voulons être bons et nous montrons méchants. Donc, si vous tirez cette carte, quel que soit le moment, votre côté sombre peut émerger. Si vous aviez envie de pratiquer un peu de magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. Ce que j'ai ici aussi, c'est par exemple... alors attendez, il faut que je retrouve... Il y a eu un moment clé là qui m'a... Ouais, être bon et nous montrons méchants. Je reviens sur cet exemple que je vous ai donné. Peut-être que ta carapace, ton bouclier, bref, ça te fait au final te comporter avec une distance. Il faut arriver à jauger. Je pense que dans les choix, ça va plus ressortir, parce que c'est assez spécifique là. En tout cas, quoi qu'il en soit, on abandonne la négativité, donc ça peut être aussi le fait de avoir un petit peu ces réflexions victimisantes du style « ça n'arrive qu'à moi », pourquoi je n'y arrive pas, et pourtant je le mérite, etc., etc. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Il y a eu comme un caillou jeté là à un moment. T'inquiète pas. Ces ondes, elles vont venir vers toi. En attendant, dans cette période, si tu as quelque chose qui vient te remettre un petit peu dans tes retranchements, te pousser dans tes retranchements, pardon, essaie de déterminer pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Pour certains, c'est comme le dernier verrou pour lequel il va falloir que tu trouves la bonne clé pour accueillir ce changement qui arrive. D'accord? On va passer au choix. Alors, pour faire ce choix, ça va être très simple. Vous prenez soit le numéro 1, la pierre de lune, soit le numéro 2, le cristal de roche, ou le numéro 3, la jaspe polychrome. D'accord? 1, 2 ou 3. Ok? Comme d'habitude, on respire, on lâche. J'ai oublié de vous montrer le dodeck. Insuffler de l'amour dans la situation. D'accord? Et on a ici les ajustements nécessaires. Donc, ça vient vraiment faire écho dans le fait de travailler ses peurs et le changement considérable. C'est-à-dire que ne pas se braquer, accueillir ce qu'on ressent et l'accepter. D'accord? C'est assez spécifique ici. Je vous laisse faire votre choix. On va procéder comment? On va procéder... je vais voir. Je vais voir quel jeu a envie de parler. Je pense que je vais déjà commencer avec la voix astrale pour voir un petit peu plus. Parce que si c'était assez spécifique, alors on verra si ça ressort un peu plus en détail pour un choix. Et puis, bon ben voilà. Hein. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, je fais pause et je reviens. Alors, groupe numéro 1, je me retrouve pour ton tirage. Alors, c'est comique. Coupure, pardon. Coupure générale d'électricité. Du coup, là, je m'éclaire avec un autre téléphone. On a la bougie. Et en fait, je préfère continuer parce qu'après, quand je perds trop le fil, c'est plus compliqué pour moi de reprendre. Donc voilà, donc je m'excuse pour cette ambiance, mais ça fait une petite ambiance intimiste. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, groupe numéro 1, quels sont tes messages? Tu as Saturne qui te parle d'une leçon de vie qui frappe à ta porte. Donc on avait vu tout à l'heure dans les énergies générales de cette pleine lune qu'il y a peut-être encore des choses à travailler, à peut-être libérer, conscientiser.
pour certains. Et le message de Saturne ici, c'est exactement ça. Et je pense que c'est une leçon qu'il te faut intégrer, soit au niveau relationnel, au niveau du cœur, parce qu'on a quand même le cœur et l'arbre, donc qui peut effectivement avoir... Alors, j'ai deux choses. Il y a une leçon sur ta manière d'aborder la relation, ta manière d'accueillir les relations, ta manière de te positionner dans les relations, ok? Donc ça, se peut que tu vas te retrouver peut-être face à un ex, une ex, ou alors tu vas retomber sur une situation un peu similaire qui va te ramener justement à quelque chose que tu as déjà vécu. Mais ça, c'est pour justement intégrer cette dernière leçon, cette conscientisation qui te manque, ok? Pour pouvoir justement débloquer, hein, travailler les peurs, etc. Et avoir ce changement. Alors, désolé, j'ai les pubs. J'aime bien mettre une musique et là j'ai les pubs. Voilà, donc arriver au changement qui est tant attendu, quelque part, et en même temps qui doit se faire. Autre scénario, c'est une personne, une rencontre ou quelque chose va arriver à toi qui va te permettre, en fait, tu vas faire totalement différemment, pardon, et ça va te permettre, en fait, de guérir d'un certain type de schéma. Tu vas retrouver... tu ne vas plus peut-être succomber à certaines choses. Il y a cette notion de... Je reste sur le relationnel comme exemple. Il y a une personne qui va arriver, d'accord? Et en fait, peut-être que c'est cette personne qui va t'amener, sans te forcer, mais qui aura ce truc pour t'amener à faire différemment. Et là, tu vas te rendre compte que, effectivement, tu as appris. Et aujourd'hui, tu es capable de faire différemment. Tu as beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus d'enracinement. Tu as guéri. Et ça va te permettre justement... Alors, ici, ce que j'ai pour certains, c'est sortir. N'hésite pas à accepter des invitations. Sors. Sors un peu de ton quotidien. Sors un peu de ta... pousse les murs. Pousse les murs. Mais relève des défis. Mets-toi des défis. Il faut que peut-être que tu ailles un petit peu plus au contact des gens ou dans certaines situations pour vraiment te rendre compte de ton, comment dire, pas ton développement, mais de ton changement, de ce que tu as su switcher en toi. Et si tu as encore des choses à travailler, en faisant autrement, en sortant, ça peut t'aider. Parce qu'en deux decks, on a quand même la tour. Et en fait, tu es en phase vraiment de restructuration que j'ai comme mot là. C'est vraiment la restructuration. Ce changement-là. Ce changement considérable. Tu vas te libérer de beaucoup de choses. On a l'engagement, le soleil et le cavalier. Je pense que réellement... c'est comme si tu étais une autre personne. Tu vas te rendre compte que ta manière d'être aujourd'hui, ton répondant, la manière dont tu vas accepter les choses, dont tu vas accueillir, c'est pas du tout la même. Et ça va te permettre vraiment, ça va te conforter dans le fait que oui, du coup,
tu as évolué. Voilà, pas changé, mais évolué. C'est très intéressant. Ah, alors attendez. Bon, je vais laisser quand même la lumière du téléphone parce qu'on n'est pas à l'abri avec tous les orages qu'on a là, enfin les éclairs, donc je me dis que ça joue son rôle. Ok, on va prendre le tarot des fées. Non, on va prendre l'oracle de l'énergie d'abord. L'oracle de l'énergie pour toi, groupe numéro 1. Allez, 3 cartes. Il y a quelque chose qu'il faut quitter, hein, pour certains. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut quitter, que ce soit dans votre façon de penser, dans les schémas, dans les situations, les habitudes. Il faut prendre le large. Prendre le large et peut-être voir plus de monde, échanger, ça va vous permettre en fait d'avoir des points de vue différents et de continuer à vous ouvrir sur des possibilités de réflexion, etc. Allez, groupe numéro 1. Cette pleine lune en scorpion. 3 cartes, s'il vous plaît. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voyez, depuis le début, sur les énergies générales, je vous ai pris beaucoup d'exemples sentimentaux. Il y avait quelque chose. Regardez ce qu'on a là. On a le lien affectif, l'attachement et le 6e chakra. Oula, attendez, hop, 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 voilà. Ouais, que tu sois déjà en couple, que tu aies rencontré une personne, que tu sois célibataire, il y a quelque chose sur le plan sentimental qui va bouger avec cette pleine lune. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va être le soir de la pleine lune, ou le lendemain, ou 2 jours après. Ça peut être tout simplement des choses qui se posent là, avec la pleine lune, ok, et qui vont continuer à évoluer. Je parlais tout à l'heure le fait de peut-être se montrer vulnérable, et en fait non, c'est pas de la vulnérabilité, c'est accepter qu'on puisse être sensible, qu'on puisse être empathique, bref, on fait tomber les masques, ou il y a quelqu'un qui va faire tomber les masques devant toi. Là, c'est vraiment être soi. Et avec ce 6e chakra, je vous parlais tout à l'heure d'ouvrir les possibilités, aller dans les échanges pour justement voir d'autres choses. Ouais, et regardez, l'abondance en éclosion, l'homme réfléchit et le soleil. Ouvrir votre cœur, ouvrez votre cœur. Ici, il y a vraiment sur le côté relationnel, et ça peut être la relation à toi-même aussi. Accepter qui tu es, accepter ce que tu peux considérer comme de la faiblesse, de la vulnérabilité, d'état, je ne sais pas comment tu peux le qualifier, mais en fait non, c'est qui tu es. Avec l'attachement ici et le chiffre 5, il y a vraiment cette notion de se dépouiller. Dépouille-toi de ce qui ne te sert plus. Dépouille-toi de ces attitudes que tu as peut-être adoptées par réflexe de protection ou autre. Parce qu'au final, ça va peut-être que en ayant adopté ça, tu t'es peut-être mal positionné sur certaines relations, dans certaines relations, en face de certaines personnes, ok?
reviens à toi. Reviens à toi. Rééquilibre tes énergies. Rééquilibre-toi. Accepte qui tu es. Insuffler de l'amour dans la situation, c'est peut-être ça aussi. Apprendre à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est. Écoutez, on va laisser comme ça. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui réfléchisse à comment comment se montrer à toi, comment venir à toi ou revenir à toi. Mais cette personne, dans sa réflexion, à un moment, elle va voir vraiment comment, enfin, elle va voir clair en fait. Il y a peut-être une personne ici qui est dans une phase de choix, en réflexion. Qu'est-ce que je fais je donne un exemple. Peut-être c'est une personne qui est déjà prise, mais qui veut venir à toi. Il y a comment je peux faire pour mettre fin à ma relation actuelle et venir vers elle ou lui. Faire les choses de manière réfléchie et le plus proprement possible. Allez hop, le tarot, et puis ensuite on va clôturer. On va pas faire quelque chose de très long. Chaque fois je dis ça, et puis finalement, hein, ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. Allez, la pleine scorpion pour le coup. Alors. Mais avec l'abondance en éclosion, le soleil, on avait vu un peu plus loin la victoire. Voyez, on va quitter, on va aller là où il y a du monde. Il y a peut-être aussi le fait que vous allez être tellement bien. Alors pour certains, vous allez peut-être retrouver une vie sociale. Oui. On a le cadeau, l'arbre, ouais. Alors je disais, c'est soit une personne qui te permet de guérir, de t'ancrer, de vraiment t'aligner, soit tu vas te trouver dans une situation qui va faire que. Allez. On va faire une petite coupe. Ouais. Il y a vraiment cette notion de peut-être de retour pour certains. Ouais. Il y a quelqu'un qui réfléchit à un retour. C'est pas pour tout le monde. On réfléchit, qu'est-ce que je vais faire, comment je peux faire. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, que tu as déjà connu, peut-être que vous avez déjà été ensemble à un moment. C'est peut-être aussi quelqu'un qui souhaite être dans dans cette forme d'équilibre. Donner, recevoir. Il y a un partage, ok? Tout va se faire par le biais de la confiance. Allez, ici. Ayez foi en vos rêves. Que ce soit toi, que ce soit une personne en face, il y a cette notion de confiance et se faire confiance à soi déjà. Non, désolé pour le bruit. Ouais. Ouais, c'est quelque... Toi ou cette personne, en fait, vous portez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Mais on a vraiment ce côté sentimental, pensée amoureuse, etc. Hein. On a envie de stabilité ici. Allez. Donc
3 cartes pour le groupe numéro 1. Lune en Scorpion, s'il vous plaît. Merci. Oula, désolé. Ça fait bouger. C'est pas bien grave. C'est catastrophique là? Non, ça va, c'est pas catastrophique. Ok. Bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh. L'as de coupe. Ok. Donc, soit, voilà, tu es dans cette situation sentimentale où tu as quelqu'un qui va arriver à toi, donc ça va être beau, puissant. Soit c'est aussi toi, en fait, de reprendre, en fait, ton bien-être. D'écouter aussi ton cœur. Hein, insuffler de l'amour dans la situation. Tu es tellement bien avec toi que du coup, tu vas t'ouvrir. T'ouvrir, pourquoi pas, sur une nouvelle rencontre, ou alors peut-être tu vas faire tomber un petit peu les barrières pour avancer un peu plus dans la situation, bref. Ouais. Alors, c'est intéressant qu'elle soit tombée à l'envers. Si le 8 de l'automne nous parle quand même d'apprentissage, hein, leçon de vie qui frappe à ta porte. Je parlais tout à l'heure, le fait de se rendre compte de son évolution. Je pense que toi ou l'autre, en fait, il y a quelqu'un qui est prêt, hein, qui a compris. Peut-être qu'on se connaît mieux. Ok? On se connaît mieux et du coup, bah maintenant, on est en phase avec soi et on se dit, mais comment je vais faire? Tempérance, l'équilibre, la guérison. Vous voyez, ici, c'est incroyable. Merci. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Je vous parlais tout à l'heure. Peut-être d'aller à la rencontre d'autres personnes. Peut-être de discuter. Et en discutant, ça va permettre d'ouvrir un petit peu plus sa vision. Hein, ici, avec le troisième œil. Et donc, de se dire, ok, en fait, on peut faire autrement. Je peux... ouais, les choses peuvent se passer différemment. Peut-être qu'on va m'apprendre à voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Vous voyez, ce genre de choses. Mais voilà, prenez votre temps. Hein, tout à l'heure, je vous disais en intro, il y a peut-être une notion d'impatience, etc. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et je sais que parfois, lorsqu'on est dans l'attente, c'est extrêmement compliqué. Il faut arriver à lâcher prise, à se détacher, parce que l'attente, ça fait quoi? Ben, ça donne la frustration. Hein, et quand on est frustré, des fois on est de mauvaise humeur, etc. etc. Ce qu'on a ici. Ouais. On a encore... Non, il y a des... Il y a peut-être des communications qui vont reprendre ici. Hein. Alors, pour accueillir tout ça, pour activer tout ça, quel est le conseil de ton âme? Qu'est-ce que ton âme te conseille, veut te dire pour que tu sois dans cette posture, dans ouvrir son cœur, etc., etc. Bon, bien que ouvrir son cœur, c'est déjà quelque chose à faire. Sage de libération qui est resté. Hein. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît,
Allez, un conseil de ton âme. Ensuite, on prendra un conseil des enseignements des maîtres d'Akasha. Et on clôturera. Alors, pour ceux qui le souhaitent et qui ne l'ont pas encore vu, il y a la vidéo du mois qui est déjà postée. Et peut-être revenir aussi sur la dernière vidéo de la nouvelle lune. C'est bien des fois de revenir sur les vidéos. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne nous a pas parlé à un moment. Mais quelques jours, quelques semaines plus tard, on se dit, ah bah oui, effectivement. Je le fais moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Allez, message de ton âme pour toi qui regarde groupe numéro 1, cette pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce que ton âme veut te dire? Non, ça c'est trop. Un seul, s'il vous plaît. Une carte. Merci. L'effet miroir. Intéressant. Peut-être que tu comprends, en fait, que en face, on peut réagir par rapport à ton comportement, ta posture, tes réflexions. Peut-être que cette personne qui va arriver, elle va, avec cette leçon qui frappe à ta porte, peut-être qu'elle va te renvoyer certaines peurs qu'on a vues tout à l'heure, certains comportements plutôt négatifs. Et là, vous allez conscientiser. Tu vas conscientiser. Ouais, le maître mot ici, c'est conscientiser. Ouais, pour te libérer. Pour te libérer. Et pour ceux... Alors, soit c'est une personne que tu connais déjà, soit c'est quelqu'un qui va arriver, ou alors peut-être dans ton cercle d'amis, bref. Ou tout simplement ton intuition, ton bien-être, ton cœur. Tu vas être guidé. On te guide. On te guide dans ce process. Tu es accompagné. Alors c'est intéressant, hein, la libération ici. Et tout à l'heure, on avait un message de libération qui était resté. Très, très, très intéressant. Les enseignements des maîtres d'Akasha. Qu'est-ce que les maîtres d'Akasha? Allez, l'enseignement, le conseil. Peut-être une pratique pour justement te libérer une bonne fois pour toutes, pour faire sauter ce dernier cadenas. Parce que vraiment pour certains, il y a vraiment cette possibilité de rencontre qui n'est pas anodine. Peut-être c'est une rencontre qui va te guider, hein, qui va te permettre de travailler. Où est-ce qu'elle est? Ah bah d'accord. Très très loin. Alors. Ouais, dis donc. Ouais, toi, c'est de la pratique, c'est du travail qui va faire que le présent, le passé. Mais où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu es pleinement dans ton présent ou tu es constamment en train de ressasser ton passé? Regarde. Regarde la situation, regarde-toi entièrement. Ah, tu as la clé, tu as ton pouvoir. Il n'appartient qu'à toi là de prendre la clé et de faire sauter le dernier cadenas. Pour l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est pas simplement
je suis prête à rencontrer quelqu'un. C'est je me guéris, je suis en paix avec moi, je suis bien. Hein, l'as de coupe, je suis bien. Et c'est en étant dans cette posture que tu vas attirer à toi les bonnes choses. Hein. Lâche l'ego, lâche les peurs, etc. Hein. Retrouve ta liberté, parce que c'est tes peurs, tes craintes qui te retiennent. Voilà. Moi, je disais le corps. Faire de l'exercice, soit à l'écoute de toi, soit à l'écoute de ton corps. Tu as envie de danser, ben danse. Tu as envie de faire du sport, fais du sport. Mais quoi qu'il en soit, entre ton présent et ton passé, il y a quelque chose, ça fait une espèce de va-et-vient. Peut-être que pour certains, on a vu avec le 6 de coupe tout à l'heure, peut-être que pour certains, vous êtes dans des situations un peu... on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Donc à toi de voir où est-ce que tu es le mieux. Apprends de ton passé, ok. On ne dit pas d'oublier les choses, il faut voir en face les choses pour les assimiler, pour les comprendre, pour les dompter parfois, et après s'en libérer et se consacrer à son présent. Ton présent. Avec ce verre, on est encore sur cette notion un peu de guérison. D'accord? Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. J'ai dit, je vais faire un truc très très long. En tout cas, il y a... Bon, j'adore quand ça fait ça. Revenir sur les trucs que j'ai pu ressentir dès le début. Je vous avais dit, dès le début, il y a beaucoup de sentimental. C'est peut-être assez spécifique, mais voilà. En tout cas, de beaux messages. Hein, l'abondance, le soleil. Il y a vraiment des fortes potentialités ici. Et possibilités. L'effet miroir, hein, donc n'oublie pas. Il y a peut-être une personne qui va débarquer ou une situation qui va te mettre un petit peu te pousser dans tes retranchements. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose de cette personne qui va réveiller en toi un comportement, quelque chose. Et là, tu vas te dire, ouais, en fait, ok. C'est vrai que cette personne, elle m'agace parce qu'il y a ça, mais au final, je fais un peu la même. Ouais, un peu style de réflexion. Bon, ben voilà, c'est très bien tout ça. Alors, je l'avais dit hein, dans la dernière vidéo, je ne sais plus sur quel groupe, il y a cette notion de fin de cycle. Alors, c'est peut-être ça ici aussi. Hein. Le dernier cadenas à faire sauter, ça peut parler de ça. Voilà, groupe numéro 1. Ben, écoute, merci pour ton temps. J'espère que ça a pu t'éclairer un peu. N'hésite pas à aller regarder donc, la dernière vidéo sur les énergies du mois et la précédente qui était sur la nouvelle lune ou alors les énergies du moment. Je ne sais plus si j'en ai fait une après la nouvelle lune. Je ne me rappelle plus, je perds la notion du temps. Voilà, ben écoute, prends bien soin de toi, ok. Ne laisse personne décider à ta place. Si tu te remets en selle, ben vas-y pour de bon, quoi. Ok. Allez, prends soin de toi. Je te souhaite une très belle pleine lune en Scorpion. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao. Groupe numéro 2, toi qui as choisi soit le chiffre, soit le cristal de roche. Tu as avec l'oracle astral Lilith. Une blessure émotionnelle se dresse face à toi. Donc de toute façon, on a vu d'entrée de jeu avec cette pleine lune en Scorpion. Oui, ça va cravacher, ça peut faire remonter plein de choses, mais c'est pour le bon. C'est les dernières choses à travailler. Si tu as hésité avec le groupe 1, je t'invite aussi à aller regarder les messages. Écoutez les messages plutôt. Allez. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a l'arbre, la lettre
et la fin. La fin des sacrifices, la fin des temps difficiles, la fin des blessures, la fin, je ne vais pas dire la fin des douleurs, mais ouais, un peu ce style-là. Il y a une reprise ici de... il y a peut-être aussi aller chercher au fond de soi. Dans ses racines, ça peut être ses propres racines, comme les racines de la lignée familiale. On va se reconnecter ici pour justement se ressourcer, se nourrir de ce que l'on a en soi, se nourrir de l'apprentissage peut-être des ancêtres. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Tu vas recevoir des nouvelles qui vont te permettre peut-être de souffler. On a le cavalier, on a la clé et on a le fouet. Ok. Il y a une période de... toi, tu étais un peu comme ça. Ça va pas. Ça va pas. J'avance, je recule. J'ai plus. Bref. Cette notion de... Comme si qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui pouvait bloquer. Ou tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose à chaque fois qui bloquait. Je m'explique. Par exemple, tu évolues dans ton travail. Je sais pas, tu avais un objectif, tu l'as atteint. Et quelques semaines plus tard, 1 à 2 mois plus tard, boum, il y a quelque chose qui arrive. Tu remets de l'ordre dans ta vie, ça va bien, et au bout de quelques temps, bam, il y a quelque chose qui revient. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose encore qu'il va falloir purger. Le faux est mort, le mot est fort, pardon, voilà, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Les nouvelles, l'homme, la clé, il y a peut-être une personne qui vient à toi pour t'apporter des solutions. L'oracle de l'énergie te parle de l'abondance en éclosion, de la fin de contraintes financières. Donc, contraintes financières, ça peut être aussi fin de blocage dans ta vie de tous les jours. Et on a porte vers la valeur. Donc oui, il y a peut-être pour certains ici des solutions qui sont trouvées sur l'aspect financier. Ça peut être justement des courriers administratifs que tu vas lancer et que tu vas avoir un retour positif à certaines demandes. Tu vas revenir maître un petit peu de la situation. Alors, tempête en vue, oui. Hein, avec Lilith, on peut parler des tempêtes intérieures. Mais on te dit de puiser autour de toi, auprès de tes amis, ta famille, les gens vraiment que tu considères, peut-être des moments où tu vas te sentir mieux pour ne pas cultiver un sentiment réactif par rapport à un bouleversement ou quelque chose qui, bam, voilà, encore, allez hop, c'est reparti. On a les possibilités adjacentes qui arrivent, donc quoi qu'il en soit, qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce que tu pourrais considérer toi comme un blocage qui survient, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a, peut-être parce que c'est pas encore le bon moment, parce que peut-être que tu es sur la fin de ton cycle. Avec Lilith, on avait quoi? On avait le soleil. Le soleil. Le soleil qui était venu aussi avec le normand, hein, quand je faisais les cartes. Hein. On a le Verseau, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Et Vesta, j'accepte de m'unir avec mon féminin masculin, sacré. Et Chiron, la clé de la guérison se trouve en toi. Et avec le Scorpion, j'accepte de me transformer et de renaître. Donc, il y a... Alors, peut-être que l'aspect, je sais pas, matériel, financier, ça va s'améliorer. Mais d'un autre côté, il y a autre chose dans ta vie qui risque de prendre un coup. Mais c'est pas bien grave parce qu'en fait, c'est aspect par aspect qu'il va falloir remettre en état. Et peut-être que ta préoccupation aujourd'hui, c'est le matériel, c'est le financier.
Je voulais préparer les cartes, mais on m'a dit non. C'est déjà brassé, donc on va faire une coupe pour toi. Ouais. On a quelque chose qui te revient hein, dans le matériel, dans les finances, dans les projets. Il y a un retour positif. Hein. Ouais. Ouais. Toi, tu es pris par la peur. Hein. Wow, punaise. 3 cartes majeures. Tu es pris par tes peurs, tu es pris par... ouais, tu as énormément de peur, énormément de crainte. Peut-être que tu as la peur du manque, mais les choses bougent et bougent très sérieusement. Très, très sérieusement. Très, très vite. Même si tu n'as peut-être pas l'impression, mais entre avec la roue et le chariot, vraiment, là, ça switch de ouf. Hein. Il y a certains aspects de ta vie qu'il va falloir aussi tenir sous silence. Ok? Parce que malheureusement, il y a des gens mal intentionnés dans la vie et quand ils savent que en ce moment tu traverses une période difficile, et ben ils sont contents. Donc il y a des choses, garde-les pour toi, ok? Continue ta life, fais ce que tu as à faire en fait, sans forcément rendre compte à qui que ce soit. Là, c'est toi en fait. Hein, avec cette ermite, Lily, il y a vraiment cette notion de c'est toi. Recentre-toi sur toi. Occupe-toi de toi, occupe-toi de certaines choses que peut-être tu as laissées un petit peu en suspens ou que tu as été un petit peu négligent, négligente. Là, reprends les choses en main. Ok? Allez, 3 cartes avec le tarot des fées pour ta pleine lune en scorpion. Deuxième message. Et enfin, merci. Alors, fais des choses qui te passionnent. Planifie. Planifie sur du long terme. Ok? Du long terme, enfin, plus ou moins long terme. Je m'explique. Planifie chaque étape que tu dois faire. Peut-être que... Alors, je prends l'aspect professionnel ou financier. Si tu es sur l'aspect professionnel, par exemple, tu veux améliorer ta situation, tu veux gravir les échelons, peut-être qu'il te faut passer par une formation. Sur l'aspect financier, tu veux pouvoir t'en sortir, tu veux pouvoir avoir des aides, peut-être qu'il te faut lancer des courriers. Fais des trucs comme ça. Regarde bien chaque chose que tu dois mettre en place pour que justement tu puisses actionner le tout et que l'univers puisse te répondre. Hein. N'hésite pas à demander l'avis de personnes de confiance. N'hésite pas à demander de l'aide. Ça peut être aller voir une assistante sociale, aller voir, je sais pas moi, le CCAS de ta ville, ou ton conseiller, ta conseillère. Bref, il y a une notion comme ça ici de, oui, ne pas en parler, mais ça ne veut pas dire rester toute seule dans sa problématique. Hein. Ça peut être des amis. Et ici, l'affirmation 7 du printemps, 7 de bâton. Affirme-toi et continue en fait. On avait vu tout à l'heure le chariot, la roue de fortune, etc. Ce changement qui s'opère en toi, le fait que tu reprennes un peu les rênes, les règnes, non, les rênes de ta vie, oui, c'est ça. Tout à l'heure, je disais, peut-être qu'il y a eu une petite négligence sur certains aspects. Et bien là, tu vas revenir dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a l'ermite encore. Le 9 d'automne. Et le soleil. Ok. Donc, l'issue positive que tu vas recevoir, alors peut-être que, je sais pas, on va t'octroyer une augmentation qui tombe à point. Ok. Ben, garde-la pour toi, en fait, cette augmentation. Peut-être que tu as trouvé une astuce, un levier pour t'aider à régler quelques problèmes. Et bien ça, pour le moment, tu vois, garde-le pour toi.
Parce que quoi qu'il en soit, tu as le soleil. D'accord, le soleil 2 fois, 3 fois, parce qu'elle s'était sortie aussi avec le Normand. Donc, il y a une réussite qui se fait. Donc, n'aie pas peur, voilà, n'aie pas peur des retards, etc. Hein, il n'y a pas de souci à se faire. Il faut juste de la patience. Les petits conseils avec les enseignements des maîtres d'Akasha pour toi en cette pleine lune de Scorpion. Je commence à fatiguer, moi. Grande journée aujourd'hui, moi. Allez, un message des enseignements d'Akasha, des maîtres d'Akasha pour toi, groupe numéro 2, une carte. Non, ça c'est trop. Il y en a 3 ou 4 là-dedans. Bon, on a les peurs, l'unité, la perspective. Hein. Se détacher des peurs et demander de l'aide pour justement voir différemment, avoir d'autres pistes. Allez, groupe numéro 2, pleine lune en Scorpion. Quel est leur conseil? Le levier à activer. Ouais. Cultive ta joie. Cultive ta joie. Crée-toi des moments de joie au-delà de ce qui peut bloquer en ce moment, de ce qui peut te faire défaut. Ok, fais une liste des choses qui te mettent bien. Et pratique-les. Soleil, soleil, soleil. Lumière. Voilà la lumière ici pour toi. Perspective, unité, les peurs. Avec ce soleil, possiblement aussi, justement, que tu vas... la lumière va se faire dans ton esprit ou sur une situation. Groupe numéro 2, un message pour eux, pour cette pleine lune en Scorpion. Et on va prendre un message de l'oracle, la voix de l'âme. Qu'est-ce que ton âme souhaite te dire en cette pleine lune en Scorpion pour te guider, pour te permettre d'aller au-devant des choses, au-delà des choses. Allez, pour vous, groupe numéro 2. Alors, non, ça va pas. Ça. Groupe, non. Bon, on a l'amour. Ok. Allez, groupe numéro 2, pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce que ton âme veut te dire? Là, c'est trop. Je vais quand même vous les lire, mais on va pas les garder. On a la libération, le poids des larmes et les retrouvailles. Amour, libération, poids de larmes, les retrouvailles. Y aurait-il quelqu'un qui revient? Y a-t-il une situation? Oui, non, en fait, c'est ce que j'ai. Amour, libération, poids de larmes, poids des larmes et les retrouvailles. C'est comme si vous aviez été amené à prendre des chemins différents parce que bon, la vie a fait que ça a pu être compliqué et là, ben voilà, on a les retrouvailles. Ok. Allez, pour le groupe numéro 2, là, pour accueillir au mieux ce qui se passe, c'est peut-être ça aussi, hein, une blessure émotionnelle qui se dresse face à toi. C'est peut-être le retour d'une personne qui à un moment, ben, chose de la vie a fait que vous étiez séparés, ça a pu te faire mal. Cette personne revient ou tu apprends quelque chose sur cette personne. Message de libération encore. Hein. Encore cette libération. Ouais, retrouvailles. Et si tu retrouves cette personne, c'est spécifique. Si tu étais dans la situation où d'être avec cette personne, ça a pu faire jaser, ça a pu faire ressortir de la jalousie, des médisances, il y avait plein de choses comme ça. Si tu la retrouves, cette personne, garde-la pour toi.
garde ces retrouvailles pour toi. Profite justement de ces retrouvailles, vous, pour peut-être réapprendre à vous connaître, profiter l'un de l'autre, hein, avant de vous risquer à vous exposer à des personnes mal intentionnées. Ok? Bon. Alors, si vraiment tu as... si vraiment tu as hésité avec le groupe numéro 1, ben franchement, n'hésite pas à regarder parce que il y a quand même une résonance ici. Voilà, groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire quelque chose de très long. Et je commence moi-même à fatiguer. Quand je suis fatiguée comme ça, après, ça devient plus compliqué. Voilà. Ben écoute, ressource-toi, prends des temps de pause, des temps en nature, méditation, yoga, sport, je ne sais pas, les choses qui te permettent de te recentrer, de libérer un peu ton esprit. Fais ce que tu as à faire. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. On stoppe la procrastination, la négligence pour remettre de l'ordre une fois pour toutes dans sa vie. Ok? Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'avoir regardé. Et si réellement tu as hésité, fais un petit tour sur le choix numéro 1. À mon avis, ça va te parler. Je te fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, je termine avec toi qui as fait le choix de la JAPS polychrome. Alors, je ne sais plus si c'est une JAPS polychrome ou agate polychrome. Je ne sais plus. Bref, pierre d'ancrage, quoi qu'il en soit. L'oracle de la voie astrale, tu as Pluton rétrograde. J'embrasse mes désirs et mon instinct, mais kiffe ta life. Kiffe ta life. Puis en plus, avec ce petit papillon, là, il y a vraiment cette notion de transformation, d'aller vers. Ouais, et puis en plus, le papillon, les oiseaux. On a Mercure, hein, la parole est mon plus grand messager. On a Pallas. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Et Junon, je décide de m'engager sur le long terme avec Pluton en plus. L'heure de la renaissance a sonné. Bon, ben toi, en fait, tu es comme un phénix qui renaît de ses cendres. Il y a cette notion ici de... avec, on avait vu, hein, insuffler de l'amour dans la situation, etc. C'est je m'aime. Voilà. Mais c'est pas un je m'aime extrême dans l'ego, non. C'est maintenant je fais pour moi. Je fais pour moi et en fait, je vais, comment dire, on va peut-être occulter hein, ce que les autres peuvent penser, ce que la société attend de toi. Bref, à partir du moment où tu vas être dans cette énergie de faire les choses pour toi, parce que ça résonne en toi, ça va vraiment switcher. D'accord? Tu vas être dans une autre dynamique, tes énergies elles vont changer, donc forcément ta vie va commencer à changer. Tout changement passe par quoi? Passe par certaines épreuves. Ici, on a la fin de tracas, la fin de soucis. Il y a peut-être encore un peu cette sensation, ce sentiment de je comprends pas pourquoi c'est les autres, etc. Mais en fait, ça prend fin. En fait, tout prend fin. Toute cette période un peu peut-être lourde pour toi, où tu avais peut-être l'impression que ça n'avançait pas ou qu'il y avait toujours quelque chose, ça prend fin. C'est vraiment cette notion de fin de cycle. Alors, je l'ai eu un peu pour les 3 groupes, hein, cette notion de fin de cycle. D'ailleurs, je l'ai beaucoup cité dans mes dernières vidéos, mais parce qu'en fait, faut pas oublier qu'on est en année 9, hein, d'accord? Donc l'année 9, c'est vraiment ça, c'est la fin d'une étape, c'est la fin d'un parcours pour aller sur autre chose. On a des choix
on a les nuages et on a la chance. Ok? Il te faudra encore réfléchir, faire des choix avec intelligence, avec perspicacité, avec peut-être un petit peu de ruse, voir au-delà, voir plus loin. La chance, hein, dans la maison. Ça peut être dans ta famille, dans ton foyer. Ce roi de cœur, il y a peut-être une personne qui se présente à toi, ou peut-être une relation que tu as déjà en ce moment qui va évoluer. Il y a la naissance de quelque chose. On parle ici de fidélité aussi, hein. Il y a comme une naissance, une renaissance de plusieurs aspects de ta vie. Mais c'est en fait un changement qui est là pour perdurer, hein, pour aller juste à l'année prochaine avec on sera en année 1, donc nouveau départ. Là, c'est en train de, tu es en train de clôturer. Avec l'oracle de l'énergie, tu as la déesse de la lune. Le premier chakra et la porte vers la guérison. Réalignement. C'est ce que j'ai. Sois ancré et en même temps connecté à tes émotions, à ton intuition, à ton 6e sens. Tu vas te libérer, tu vas te détacher, tu vas vraiment clôturer beaucoup de choses à partir de cette pleine lune qui vont te permettre de guérir. Ici, on a le soleil et on a le 5e chakra, archange Gabriel, Mercure, la parole est mon plus grand messager. Exprime qui tu es, exprime ce que tu es, exprime ce que tu souhaites. Alors c'est peut-être un moment justement pour poser des vœux, des souhaits, exprime, dis, demande. Il te sera apporté. Le tarot des fées est déjà brassé, donc je voulais le faire en direct avec vous. Une première coupe déjà. On a l'ermite. Ouais. On a beaucoup d'inquiétudes ici avec ce 9 d'épée. On a le 7 de l'automne. Tu souhaites la récolte de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Tu es dans ce discours de hey, maintenant c'est mon tour, quoi. Ok? J'ai fait, j'ai travaillé sur moi, je fais tout pour que au quotidien ça se passe au mieux. Maintenant c'est mon tour. Voilà. Il y a une espèce d'esprit un peu comme ça, revanchard, en plus avec la force. C'est vraiment ça. On a vu, il y a la fin des tracas, la fin des soucis. Tu peux avoir encore un peu ces temps où tu vas avoir cette réflexion. Non mais encore un problème. Mais ça tombe toujours sur moi, voilà. Mais ne te renferme pas dans un stress à outrance, d'accord? Recentre-toi, fais-toi du bien, fais des choses qui vont te mettre dans de bonnes énergies, mais ne va pas non plus sacrifier par exemple ta vie sociale parce que en ce moment c'est pas la joie sur les autres plans de ta vie, hein. Allez, 3 cartes avec l'oracle, enfin le tarot des fées, pardon, pour toi, pour cette pleine lune en scorpion. Merci, non, non. On va quand même regarder parce qu'on est un petit peu curieux, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, de la fatigue et besoin de repos pour pouvoir repartir de plus belle et s'affirmer, mais pas s'affirmer dans le frontal. C'est s'affirmer posément. Allez, dernier message avec le tarot des fées. Merci. Toi, tu pars dans l'action, tu pars dans cette dynamique de
ma vie, je la veux différemment. Voilà. Et tu peux y arriver. On verra le deck tout à l'heure. Je crois que c'était celle-ci, la première carte. Ouais, la reine de l'automne. Le soleil, encore, hein, 2 fois. C'est beau, ça. Le 8 de l'été. Hein. On a envie de choses beaucoup plus significatives. On peut être dans ce manque, mais ce manque qui ne va pas perdurer. Il faut qu'on avance. Il ne faut plus regarder en arrière. On va se libérer, se détacher de ce qui peut, de ce qui a pu nous ralentir. On veut un changement total, en fait. Hein. Et avec cette reine de bâton, il y a vraiment le fait de c'est moi qui vais créer. Hein. Reine de bâton, la déesse de la lune, c'est moi qui crée. C'est moi avec ce que j'ai dans les tripes, avec cette passion qui me dévore, ce feu intérieur. Je vais créer, je vais manifester. Qu'est-ce qu'on a? On a encore l'ermite, princesse de l'été et la mort. Encore. Il y a le changement. On va peut-être quitter un côté peut-être un petit peu trop fleur bleue, naïve, dans qu'importe quel aspect de ta vie, ok. Peut-être on a été trop gentil, hein, ce qu'on dit, hein, trop bon, trop con, trop bonne, trop conne. Voilà, on n'est plus là-dedans. Ça, on va le quitter. On va changer justement cette façon de faire, peut-être pour aller plus sur ce caractère de la reine d'automne. On peut parler aussi d'une nouvelle relation, d'une nouvelle expérience. On peut parler d'invitation, bref, des choses qui vont te permettre de te libérer de ton passé. On a encore la mort ici, on a le cercueil ici. De te libérer de ton passé. Est-ce qu'on n'avait pas quelque chose dans ce style-là ici, là? Non. Si. La Renaissance. Le phénix. Allez. Quels sont les conseils, les maîtres des enseignements d'Akasha pour toi en cette pleine lune en Scorpion? Ensuite, on prendra un message de la voix de l'âme. Comme j'ai dit, je voulais pas faire quelque chose de long. Et là, je suis vraiment désolée. J'arrive sur votre tirage et je suis extrêmement fatiguée. Allez, enseignement des maîtres d'Akasha. Le processus de mort et de renaissance est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Donc oui, tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir à bout de force, tu peux encore avoir ces pensées de « je n'y arriverai pas », mais garde la foi, garde confiance et reprends confiance en toi. Allez, groupe numéro 3. Merci. Oh, ça c'est beau. Ben, c'est exactement... C'est exactement ce que je viens de te dire. Donc, c'est à travers les épreuves que la transformation se fait. Voilà. Après s'être mis dans ce cocon, la chenille va se transformer en papillon. Après les épreuves, hein, on a le papillon ici, on a un papillon ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. On a les oiseaux hein, ici qui prennent leur envol. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation. Hein, on n'oublie pas, on a la carte de la mort, on se libère du passé. On a une transformation et on a une nouvelle... peut-être une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de vivre. Ouais. Désolée pour le bruit. Attendez, je vais fermer un instant. Il y aura un petit peu moins de bruit. C'est à travers les épreuves que tu vas renaître, te façonner d'une manière différente. Hein, déesse de la lune, l'intuition, je parlais tout à l'heure.
Écoute ta voix intérieure, écoute ton intuition. Et on va conclure avec un message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme peut te dire pour que tu puisses cultiver ton intuition, ce soleil en toi? On avait quoi ici Oui, ton enracinement, ta guérison, ta parole. Ouais, groupe numéro 3, pleine lune, Scorpion. Bon, message de libération, c'est le deck qu'on a là. Ici, on a vraiment porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Hein. C'est ça. Ouvre tes fenêtres pour laisser rentrer cette lumière et pouvoir voir aussi tout ce beau paysage, toute cette beauté qui est là, qui te tend les bras. Alors, message pour toi, groupe numéro 3. Pleine lune en Scorpion. Quel est le message de ton âme? Relation karmique. La source, l'effet miroir. Ok. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de finaliser une espèce de purge karmique. Dans le sens où ça fait des années que vous travaillez peut-être sur un karma hérité. Un karma hérité, un karma transgénérationnel. Il y a cette notion de... ce qui tombe, la roue de fortune. Ouais, cette libération. Alors, c'est peut-être ce que toi, tu as besoin de libérer. Hein, parce qu'on, quand on est naître, on peut avoir avec soi des choses de nos vies antérieures, si on y croit. Bref. Et depuis des années, tu t'emploies. Alors, bien sûr, hein, tu prends si ça te parle. Tu t'emploies à améliorer ça, améliorer le karma, améliorer tes énergies, ta vie. Il y a cette notion-là. On peut te parler aussi d'une personne, peut-être qui est autour de toi, ou qui vient à toi, que tu as peut-être connu d'avant, ou qui va te permettre justement, main dans la main, de finaliser ce travail que tu as entrepris. Possibilité adjacente, corne d'abondance. Ouais. Il y a un renouveau. Un renouveau, mais sur plusieurs aspects de ta vie. En fait, c'est toi. Et par ricochet, ça va venir impacter, que ce soit ton quotidien, la vie matérielle, la vie familiale, la vie sentimentale. Il y a vraiment cette notion, le phénix. Il y a quelque chose qui meurt pour une renaissance beaucoup plus lumineuse. Tu clôtures un sacré cycle
qui a pu être lourd, très lourd. Hein. Encore le soleil ici. Tu as peut-être même pas demandé ça. Comme je disais, il y a peut-être des choses qui ont été héritées en fait. Hein. Mais dans ton processus, tu as appris justement à accepter qu'il y a des choses qui puissent tomber sur toi et de te dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour nettoyer, purifier. Donc ça peut être, je sais pas, faire des prières pour le repos de tes ancêtres, j'en sais rien. Plein de petites choses comme ça. Et là, c'est bon. Ça va être payant. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On va regarder avec la relation karmique si on a autre chose. Pour voir si on parle vraiment de toi ou d'une personne qui vient ou avec qui tu es déjà. Il y a un manque. Ouais, je pense que c'est... pour certains, il y a sur le côté relationnel, vous ressentez comme un manque l'un l'autre. Excusez-moi, je rouvre, je crève de chaud. Il y a le fait de sentir un manque, se sentir un peu vide. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque, peut-être quelqu'un qui va venir vraiment vous permettre de vous compléter, de vous unifier. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dépendant de la personne, c'est pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Message conseil. Écoute-toi. Écoute-toi. Remets du calme dans tes pensées des fois. Là, c'est vraiment toi. Hein, parce qu'on a beaucoup de cartes méditation. Hein, message d'amour, message spirituel. Donc, il y a vraiment ce côté de toi à toi déjà. Hein. Tout à l'heure, on avait vu avec Junon. On accepte de s'engager. Et ça peut être voilà, son propre engagement envers soi-même. Je m'engage aujourd'hui à changer ma vie. Je m'engage à mettre de l'ordre dans tel aspect de ma vie. Je m'engage à faire différemment, à manifester. Ok? Voilà, groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. Je suis vraiment désolée. Je suis hyper crevée. Donc, regarde les choses dans son ensemble avant de foncer tête baissée. Parce que sinon, tu risques de rebloquer un peu les choses. Hein. On avait vu tout à l'heure, il y a besoin de se recentrer, besoin d'être dans le calme. Donc, n'hésite pas à t'accorder des temps de pause, des temps d'isolation. Voilà, votre engagement est mis à l'épreuve. Qu'importe l'engagement, que ce soit envers toi, envers un objectif, envers un rêve. Là, c'est toi. Tu veux être ce phénix qui renaît, traverse tes dernières épreuves. Voilà. Et prends le temps de souffler, de te reposer, hein, ce que je disais tout à l'heure, pour éviter de t'éparpiller un peu, pas inutilement, mais voilà, de gaspiller ton énergie. Voilà, groupe numéro 3, je te remercie. J'espère que les messages ont pu t'aider. Vraiment désolée, n'hésite pas à regarder la vidéo du mois et la vidéo de la dernière nouvelle lune. Comme j'ai déjà dit, des fois, les messages ne te parlent pas de suite et en revenant dessus, tu comprends où là, ça résonne. Ok? Donc, moi aussi, je le fais régulièrement. Je regarde une vidéo. Des fois, je regarde mes propres vidéos parce que je fais mes tirages pour moi. Je reviens dessus.
régulièrement, en fait. Parce que des fois, il y a des choses qui nous passent au-dessus de la tête. Et 2-3 jours plus tard ou 1 à 2 semaines plus tard, on comprend mieux, on entend mieux, ou alors tout simplement on se dit: «Ah mais c'est vrai en fait, il y a eu ça, ça, ça». OK? Donc bien entendu, vous adaptez tout le temps à votre situation. Moi, je mets les mots qui me viennent, mais vous pouvez trouver d'autres mots, hein. Il faut trouver, le sens profond. OK, voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.